Que la paix soit avec vous. L'heure est venue pour que je vous parle de ce grand personnage qui était Simon Kimbangu. Ben, en fin de compte, je vais vous parler de Simon Kimbangu comme personne ne vous en a parlé. Parce que Kimbangu n'était pas un être humain comme les autres. C'était une créature céleste. Oui, une créature céleste. Donc, il est cet oiseau royal-là. Oui, il est cet oiseau sacré. Cet attard. Oui, Kimbangu. Alors, c'est parti. Vous trouverez les différentes espèces de créatures syriennes, les créatures de Sirius, dans les représentations de l'Égypte antique. Ce sont eux les dieux. Ce sont eux les anges, qu'on appelle aussi les fils du ciel. Et Amon-Ra, alias Amakongo, est le dieu suprême. Mpungutulendo, Mbumbaloa, est le dieu suprême. Il est l'archange suprême, le grand esprit Congo. Ces créatures existent et vivent proches du soleil, comme vous le savez, Sirius étant situé proche du soleil. Ils peuvent ou ont la capacité de prendre totalement la forme humaine et s'incarner sur Terre. Ils sont les gardiens de la Terre, les guerriers célestes. Alors, les dieux de lumière combattent les dieux des ténèbres, qui sont les démons, les lieutenants d'Apophis, Apep, ou encore Apepi en Kikongo, qui est le serpent géant à la face d'homme. Alors, le chef des reptiliens, qu'on appelle encore les Astartés. Oui, ils étaient là sur Terre parmi nous. Et ils sont toujours parmi nous sur Terre. Ils s'incarnent. Alors, je vais plus loin. Voilà, j'enchaîne ça. Le monde n'a jamais su qui était réellement Kimbangu et d'où il venait. D'où lui venaient tous ses pouvoirs. Et surtout, Kimbangu nous a démontré sa capacité de se transformer en aigle royal, un aigle d'1,80 m environ, et de reprendre par la suite la forme humaine. Vous avez cru qu'il était comme vous, simple mortel? Eh bien, vous vous êtes trompé, car Kimbangu fait partie des dieux. Il fait partie des dieux créateurs, source de notre existence. Il est un ange très puissant du trône céleste, faisant partie de l'armée céleste Congo, Kilombo, Kiazulu, Congo. Et le fameux roi divin dont je vous parle vient de là-bas pour régner sur terre, conformément à la prophétie de Simon Kimbangu. Dans la chair de l'homme, noir sera ce roi, est déjà ce roi. Et c'est son unique présence, je le répète encore, qui engendre en ce moment des troubles et des tensions partout autour du monde. Et plus principalement dans le monde des Blancs. Et Kimbangu l'avait dit que de là où il sera le guide, le représentant de ce roi divin une fois sur terre. La race blanche a des comptes à rendre aux dieux, créateurs de la race noire, mais surtout des peuples du Congo. Leur héritage, leur siège terrestre, le Congo. Le Congo qui est leur demeure, qui est aussi leur temple, leur sanctuaire. Kimbangu n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui, Kimbangu. Un être venu d'ailleurs. Il fait partie des divinités de l'Égypte antique. Vous savez, Sekhmet la lionne, elle fait partie du camp justement des lions. Vous savez, les lions ailés, la tribu de Juda que vous dites. Ces créatures-là existent. Vous avez les hommes avec des têtes d'oiseaux, des têtes de lions, des têtes de... Quand vous dites Horus, le faucon, le fameux faucon, ben en fin de compte, vous renseignez sur l'Égypte antique, vous allez voir toutes les représentations qui sont faites là. Et bien ça, ce sont des vraies créatures célestes qui sont descendues sur Terre pour apporter ou emmener justement la Terre à des grandes civilisations. Tout simplement pour nous civiliser. Et ce second roi-là fait partie justement de cette race-là, de la race de Kimbangu. Kimbangu avait une capacité incroyable. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui donner la mort. Il ne pouvait pas mourir. On a essayé de l'assassiner plusieurs fois. On n'a pas réussi. Et Kimbangu savait d'avance le jour de sa mort. Il a prédit, il connaissait même l'heure de sa mort, le jour. Qui est capable de faire ça à part un dieu? Kimbangu était un dieu.
Mais il n'est pas l'unique Dieu. Il fait partie des dieux. Et donc, il y a eu un Atar, il y a eu un être céleste, un Dieu sur terre parmi nous. Mais l'ignorance a fait que vous n'avez pas pu voir, vous n'avez pas pu apprécier sa présence. Vous n'avez même pas pu vous rendre compte de sa présence, de savoir qui il était. Et le jour de sa mort, il est parti comme il avait décidé. Et il a dit, je partirai, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, ce roi divin-là, ce sauveur-là ne viendra pas pour vous. Donc j'irai et je demanderai au Père pour qu'il vous envoie quelqu'un. Et ce roi divin est là parmi nous. Donc, c'est la même chose. Mama Mvita Kimpa. Pensez-vous que c'était un humain comme les autres, une femme comme les autres? Non. Un grand esprit. Et tout simplement, c'est une créature céleste. Avec des pouvoirs incroyables. Capable de prophétiser, de voir le futur. En fait, quand ils viennent sur Terre, ils ont conscience de qui ils sont. Ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent leur mission. Et ils agissent. Et c'est de la même chose que je voulais dire par là, c'est que les créatures de lumière descendent sur Terre. Mais il y a aussi les créatures ténébreuses, les lieutenants d'Apophis ainsi qu'Apophis, qui eux aussi descendent sur Terre. Ils prennent forme, oui, dans la chair de l'homme. Ça veut dire que beaucoup de vos gouvernants que vous voyez là, ils font partie de cela. Vous avez compris? Ils font partie des créatures célestes, mais des créatures démoniaques, des créatures du chaos. Et ils sont là parmi vous en chair et en os. Ils savent qui ils sont et ils savent ce qu'ils font ici sur Terre. C'est pourquoi Kimbangu disait que le combat que nous connaissons n'est pas un combat que de chair et de sang. À partir de là, vous comprenez ce qu'il voulait dire. Et donc, Kimbangu n'était pas le Dieu unique. Il y a des dieux créateurs, les anges du trône céleste, rappelez-vous. C'est très important. Donc, par exemple, les Kimbanguistes ont divinisé Kimbangu en tant que l'unique Dieu. Mais justement, à travers l'esprit, je suis envoyé pour vous préciser, justement, vous donner plus de précision sur ces choses-là. Vous savez, quand vous avez Simon Mpadi, c'était pareil, des grands esprits, des êtres venus d'ailleurs. Simao Toko, quand vous voyez leur vie, les miracles qu'ils accomplissaient, vous comprenez que ici sur la terre, nous avons souvent des visites des êtres d'ailleurs. Et un de ces êtres-là viendra. Il est déjà là, ce roi. Et il va régner sur la terre. Et grâce à lui, on connaîtra une grande civilisation. Dans cette nouvelle ère. À très bientôt, à très bientôt.